Alors, si tu es conjointe expatriée, tu es sûrement d'accord avec moi quand je te dis que malgré ce qu'en pense ton entourage, tes proches, c'est souvent très très compliqué de t'accorder du temps pour toi, à toi. Et c'est particulièrement compliqué, particulièrement vrai si tu ne travailles pas. Et pourquoi? J'y vois personnellement trois raisons. La première, c'est la perte de ton identité professionnelle qui est difficile à assumer face au regard des autres, face à la société, face à ton propre regard peut-être même, parce que malheureusement la société valorise essentiellement l'identité professionnelle. Une autre raison, c'est que la perte de ton identité financière reste un élément qui est toujours compliqué à gérer dans le quotidien, aussi pour l'avenir, même si avec ton conjoint vous avez trouvé une manière de fonctionner ensemble. C'est quand même difficile, ça reste difficile de passer de la femme qui s'assume à la femme tu mets le nom de ton mari, de ton conjoint, de ton compagnon. La troisième raison que je vois à cette difficulté de prendre du temps pour toi, c'est les préjugés et les incompréhensions sur ta vie de conjointe expatriée. Cette vie qui est souvent perçue comme oisive, privilégiée, facile, ça a un fort impact finalement négatif sur l'image et l'estime que tu as de toi. Donc au résultat, à cause de cette étiquette de conjointe expatriée qui est remplie de préjugés, tu te mets souvent une sacrée pression. Pour jouer ce rôle à la perfection, pour prouver ta valeur, pour faire plaisir et éviter les critiques et les jugements. En conséquence, dès que tu envisages l'idée de prendre un peu de temps pour toi, tu ressens de la culpabilité, voire de la honte parfois aussi. En plus, en tant que femme au foyer expatriée, tu es devenue de facto responsable de l'installation et du bien-être de toute la famille et à ce titre, tout le monde compte sur toi et se repose sur toi avec souvent énormément d'attentes. Donc je ne sais pas si tu es d'accord avec ce portrait et surtout ces différentes raisons pour lesquelles c'est souvent difficile en tant que conjointe expatriée de prendre du temps pour toi. Je te propose aujourd'hui 3 clés pour enfin oser t'accorder du temps à toi. La première clé, c'est déjà de commencer par te débarrasser de tes injonctions. Celles que tu traînes avec toi depuis longtemps, souvent depuis l'enfance, et aussi celles qui sont liées justement à ton statut de conjointe expatriée. Tu peux les reconnaître parce que souvent elles commencent par « je dois »,« il faut »,« je devrais », et rien que de dire ces mots-là, je pense que ça te plombe déjà le moral. Ça fait partie des injonctions. Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il peut aussi s'agir d'injonctions telles que fais plaisir, sois parfaite, sois forte, dépêche-toi, fais un effort. Tout ça, ce sont des injonctions aussi que tu as souvent en tant que conjointe expatriée. Et il y a également beaucoup de fausses croyances qui impactent finalement le fait que tu puisses prendre soin de toi. Je te donne des exemples, après il faut que tu vois lesquels sont les tiennes. Certes, une fausse croyance peut être prendre soin de soi, c'est égoïste. Ou dépendre de mon conjoint, c'est honteux. Ou être femme au foyer n'a pas de valeur. Avec ma vie privilégiée, je n'ai pas le droit de me plaindre. Donc voilà un petit peu toutes les injonctions qui peuvent exister, il y en a bien d'autres, c'est à toi de les identifier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de tes injonctions n'est utile et constructive. Elles ne te rendent pas service, ça c'est clair, elles te pourrissent plutôt la vie et par ricochet t'empêchent finalement d'être une mère et une conjointe épanouie. Donc ça c'est la première clé, fais attention à tes injonctions, débarrasse-toi de tes injonctions. La deuxième clé, c'est de te reconnecter à tes valeurs, celles qui sont plus proches de qui tu es aujourd'hui. Elles changent tout au long de ta vie, donc c'est vraiment important de te reconnecter à tes valeurs aujourd'hui. Au cours de ces dernières années, tes valeurs ont probablement changé, d'où l'importance de faire le point en les identifiant clairement. C'est ce qui va te permettre de les remettre au centre de ta vie. Pour te sentir épanoui, tu as besoin de vivre en accordance avec tes propres valeurs. C'est un travail que je fais systématiquement avec toutes les conjointes que j'accompagne parce que tes valeurs mettent en valeur ce qui est important à tes yeux aujourd'hui. En te reconnectant à ces valeurs, tu vas justement pouvoir t'assurer de prendre soin de toi. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je donne juste un exemple de valeur qui peut t'aider à prendre soin de toi. Si ta valeur c'est la famille justement, pour pouvoir prendre soin de ta famille, c'est aussi important que tu prennes soin de toi parce que pour être bien avec ta famille, tu as besoin d'être bien toi-même, de recharger tes batteries, etc. Donc en te reconnectant avec tes valeurs, c'est
Ça va t'aider également à prendre soin de toi. C'est aussi, par exemple, tes valeurs par rapport à ton rôle de conjointe expatriée, tes valeurs par rapport à l'identité professionnelle. C'est toutes ces choses-là que tu vas pouvoir clarifier et ensuite te raccrocher à ces valeurs-là pour t'aider à prendre soin de toi. Tes valeurs, c'est vraiment de précieuses guides pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour te fixer des priorités. Elles sont pleines d'enseignements et c'est de ça que tu as besoin pour t'épanouir. Troisième clé, c'est de déceler très concrètement quelles sont tes envies, les vraies, celles qui te donnent vraiment la pêche. Prendre le temps d'explorer ce que tu aimes faire, expérimenter, vivre, partir à la découverte de ce qui te fait du bien, ce qui te met en joie, ce qui fait chanter ton cœur. Il peut s'agir de petites envies comme de grandes envies. Par exemple, un café, même s'il est virtuel avec ta meilleure amie, une balade dans la nature, un massage, une chanson que tu aimes écouter, un sport que tu voudrais reprendre, un art que tu voudrais tester, même si tu n'es pas artiste en tant que tel, une activité qui t'a toujours titillé, que tu as toujours eu envie d'essayer, de commencer, ou l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est important parce qu'en listant ces activités qui font chanter ton cœur, tu vas pouvoir comprendre comment efficacement recharger tes batteries. Tant que tu ne les as pas clairement identifiées, finalement, quand tu as du temps à toi, tu risques de perdre ton temps, de culpabiliser, de ne pas le rendre plus productif ou plus intéressant. Pour pouvoir rendre ce temps à toi vraiment efficace et surtout pour pouvoir vraiment recharger tes batteries, tu as besoin de lister ces activités, identifier quelles sont vraiment tes envies et tu réaliseras aussi souvent qu'elles ne sont pas si compliquées à mettre en place en fait. Donc voilà mes 3 clés. Te débarrasser de tes injonctions, te reconnecter à tes valeurs et vraiment concrètement identifier quelles sont tes envies aujourd'hui, les vraies, celles qui te donnent la pêche. Et de là, je te propose une phrase magique pour t'aider dans ce changement-là. Je te propose une phrase toute simple en fait qui devrait t'aider dans ce changement. Elle te permet de remplacer tes injonctions par des choix et de renforcer ces choix grâce à ta valeur et tes envies, tes besoins éventuellement aussi. Donc dorénavant, au lieu de dire « il faut »,« je dois »,« je devrais »,« il serait », dis plutôt « je choisis de parce que ». Je choisis de parce que ça change tout dans l'énergie déjà en tant que telle. Je te donne des exemples. Par exemple, je choisis de prendre soin de moi, ça c'est le choix, parce que ma santé est importante. Ça peut être une valeur, que ta santé soit importante. Je choisis de prendre soin de moi parce que ma santé est importante. Ou bien, je choisis de commencer un nouveau sport, ça c'est ton choix, parce que j'aime la nouveauté et j'aime bouger. Ça c'est tes envies. Tu aimes la nouveauté, tu aimes bouger. Troisième exemple, je choisis de m'octroyer quotidiennement 1 heure de temps à moi. Donc c'est ton choix. Je choisis de m'octroyer 1 heure de temps à moi parce que j'ai envie, parce que j'en ai besoin pour m'épanouir et être vraiment disponible pour ma famille. Là, on a ton besoin pour t'épanouir, mais aussi tes valeurs, être vraiment disponible pour ta famille. Donc voilà, c'est dorénavant, pour t'aider, vraiment, utiliser cette phrase de « je choisis de » parce que, plutôt, et bannir tous ces « je dois », « il faut ». Donc même, je choisis de faire la vaisselle, même pour des choses toutes bêtes et peu excitantes ou intéressantes, pas très sexy, tu peux utiliser cette phrase. Ça changera déjà complètement ton énergie. Je choisis de faire la vaisselle parce que j'aime quand ma cuisine est rangée, tout simplement. Ou parce que j'aime l'ordre, ou parce que j'en profite. Tu peux aussi ajouter du fun là-dessus. J'en profite pour écouter mon émission radio préférée ou mon podcast ou les vidéos de Nancy Bonamy. Donc voilà. Bref. Je ne sais pas ce que tu en penses, je te propose en tout cas de tester tout ça. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi. Ce sont des clés selon moi qui sont essentielles et que je travaille avec toutes les conjointes que j'accompagne parce que c'est vraiment une grande difficulté pour les conjointes expatriées d'oser prendre du temps à soi pour toutes les raisons mentionnées. Le simple fait de ne pas travailler, le simple fait d'être dépendante financièrement, c'est déjà, et puis tous ces préjugés qui entourent finalement l'étiquette de conjointe expatriée font qu'il est difficile pour toi de prendre du temps pour toi.
Voilà, tu peux bien sûr en commentaire me dire ce que tu en penses, me dire si tu as testé, me partager quelles sont finalement aussi tes propres stratégies ou tes propres difficultés en tant que conjointe expatriée pour prendre du temps à toi. Je serai ravie de te lire et d'échanger avec toi. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt!